Bonjour, je suis Céline Juteau-Maroni. Je suis en affaires depuis plus de 30 ans et je fais plusieurs conférences sur le mentorat d'affaires parce que pour moi, c'est ce qui me caractérise en tant que personnalité. Je suis dynamique, je suis passionnée et j'adore faire des affaires, surtout des affaires en or. Et c'est grâce au mentorat qui a fait en sorte que j'ai pu apprendre à prendre ma place en tant que femme d'affaires dans le monde des affaires d'aujourd'hui. Probablement parce que je viens d'une famille d'entrepreneurs, de petite échelle, mais j'ai toujours eu autour de moi des gens qui croyaient en moi et qui me faisaient voir toutes sortes de façons de faire pour encore aller plus loin dans le développement de mon potentiel et mon leadership. Et finalement, ça le fait que j'ai pu développer des affaires géniales, encore plus grandes que j'ai pu imaginer. Voir démarrer une entreprise dans le sol de ma maison avec mon mari, une compagnie de système d'alarme dans un domaine d'hommes en pleine crise économique. Et mon rêve, c'était de la réaliser, de l'amener à un niveau international. Et je l'ai réalisé encore plus grand que je pensais. En même temps, je me suis retraitée à 45 ans. C'était encore plus que j'avais imaginé. Prendre ma retraite à 45 ans, ça ne faisait pas partie de mes objectifs de vie. Par contre, réussir en affaires puis me déployer avec mes talents, mon potentiel, ce que j'aimais faire, puis de m'entourer des gens qui croyaient en moi, ça a fait vraiment en sorte qu'il n'y avait rien d'impossible. Donc, tout était impossible, puis j'aime vraiment la haute technologie, j'aime les chiffres et j'aime les gens. Donc, pour moi, je me suis entourée des bonnes personnes qui ont cru en moi et finalement, comme femme d'affaires, je me suis retrouvée professionnellement dans un domaine d'hommes, mais avec un grand succès pan-canadien et en développement international. Toujours avec la compagnie de sécurité système d'alarme. Donc, commencer dans le sous-sol de la maison, arriver à une quarantaine d'employés, être une des PME intéressantes au niveau canadien et en développement international. Fait que donc, ça a été vraiment les gens. Puis, je pense que mon avantage, c'est d'avoir des gens qui me font confiance et à ce moment-là, j'ai pu m'exprimer 100% la femme que je suis avec mes aspirations et m'entourer des gens qui croient en moi puis qui m'ont aidé à réaliser. Tout simplement, c'est tellement une bonne question que de se demander comment on peut être mentor pour des gens d'affaires quand on est déjà très occupé. Mais souvent, pendant longtemps et encore aujourd'hui, je le dis, c'est en mentorant des gens d'affaires, en accompagnant des gens d'affaires que même moi, en tant que mentor, ça m'aidait à prendre un recul. C'est pour ça que, autant qu'on est mentor ou mentoré, il faut s'admirer mutuellement, mais il faut être mentorable nous autres mêmes. Fait que c'est pas, on ne détient pas la vérité, et quand on est avec quelqu'un d'autre qui est moins expérimenté, ces prises de conscience, ces questionnements nous amènent à prendre un recul nous autres mêmes et finalement nous lancent encore plus loin dans le développement de nos propres projets et nous apprennent eux aussi. Donc, lorsqu'on est mentor, on est mentorable. Et le temps qu'on n'a pas, finalement, parce qu'on mentore des gens, ils nous font avancer encore plus loin et on a encore plus de temps pour faire du mentorat. Mais je pense que c'est J'aime faire ce que je fais, accompagner les gens dans le développement de leur projet d'affaires, dans leur développement d'affaires, dans le développement de leur aspiration et de pouvoir vivre leur réalisation, les voir réussir, ça me fait tellement du bien. Et je le prends même pas pour moi, parce que c'est eux vraiment qui font les actions pour réaliser leur projet, mais pour moi, je suis une fille de challenge, je suis un leader qui aime réaliser, atteindre des résultats concrets et mesurables, et c'est mon challenge. Fait que donc, oui, je le fais moi, professionnellement parlant, personnellement parlant, mais j'aime aussi voir d'autres personnes qui ont des grands projets et que je sais qu'ils peuvent les réaliser et les voir avancer dans leurs projets. Moi, ça me challenge. C'est mon plaisir. Premièrement, un bon mentor doit être à l'écoute
de ce que recherche le mentoré. Comme je le disais tantôt dans la conférence, c'est pas tout le monde qui est mentorable. Et quelqu'un qui cherche un mentor pour pouvoir augmenter son chiffre de vente ou se créer un réseau pour se trouver un emploi ou quoi que ce soit, c'est pas une relation mentorale. Donc, un mentor, c'est la même chose. Il peut vouloir mentorer des gens, moi je l'ai vu, pour se faire de la clientèle. Donc, ce qui est important, c'est qu'un mentor a juste le goût de partager son expérience, de partager son savoir-être, parce que souvent, lorsqu'on était plus jeune, on était devant les difficultés, les hauts et les bas de nos entreprises. Ça semblait des gros murs. Mais une fois qu'on a passé un an, après, on regarde ça en arrière, on dit « Mon Dieu, j'ai passé au travers. » Puis c'était pas si pire que ça, finalement. Donc, parce qu'on l'a vécu, lorsqu'on entend le mentoré, on est capable de savoir que l'étape a l'air grande, mais dans le fond, il va passer au travers. Fait que pour le mentor, c'est important qu'il soit capable d'entendre le mentoré par rapport à ce qu'il vit lui-même dans son monde à lui et non pas prendre la situation du mentoré pour lui puis essayer de régler le problème du mentoré. Donc, c'est vraiment l'altruisme, l'écoute, mais une écoute active, non pas pour diriger, mais pour recevoir, pour faire du rebondissement, hein, du requestionnement pour le mentoré, pour que lui-même il trouve ses propres solutions. Fait que ça, c'est vraiment deux belles qualités d'un mentor. Pas avoir d'attente. Hein, le mentor est là sans attente, que le mentoré fasse exactement ce qu'il dit, non, pas d'attente. Et naturellement, la chose la plus importante, c'est la confidentialité. Donc, c'est important que le mentor ne prend pas ça comme c'est un bénéfice pour lui, non. Et c'est confidentiel. Donc, toute la relation doit rester confidentielle avec le mentoré. Et tous les résultats, tous les succès, c'est au mentoré que ça revient. Moi, c'était vraiment, et j'en ai fait plusieurs conférences pendant des années en tant que femme d'affaires, parce que l'entreprise que nous avions, mon mari et moi, était dans les systèmes d'alarme, comme je l'expliquais, et un tantôt, il y a la croissance, ça va super bien, mais il y a beaucoup d'hommes, c'est un domaine d'hommes. Et moi, je suis une femme, puis j'apprends pas à prendre ma place. Donc, je me laisse envahir. Et c'est toujours des commentaires, mettons, ah, ben on sait bien que tu es une femme, toi, tu es sensible, tu regardes pas les vraies affaires. Puis, donc, il y a comme un peu de remise en question par rapport à qui je suis au sein de cette entreprise-là, qui est la compagnie avec laquelle j'ai fondé avec mon mari. Et vient un jour où est-ce que mon mari et moi, on avait plus d'employés, on avait besoin d'aide, donc on s'est associé avec une troisième personne. C'est encore un autre homme. Donc pour moi, c'était vraiment là, très difficile parce que là, j'avais encore, puis c'était bien macho, hein, des hommes très machos. Donc un Italien puis un Québécois, très macho. Et arrive un jour où est-ce que je suis prête à tout lâcher et un programme de mentorat arrive et je commence un programme de mentorat et je peux dire, c'est le début d'un temps nouveau. Ça a changé ma vie. Justement à cause que le mentor que j'ai eu dans le programme de mentorat, c'était une femme qui travaillait avec son mari. Nous, mon mari et moi, on était rendus au divorce. Donc ça allait vraiment mal. En plus qu'on avait l'entreprise, un divorce aurait mis fin à l'entreprise, aurait créé beaucoup de bouleversements. Puis ça aurait été quand même là, un divorce d'un couple aussi qui s'aimait auparavant. Mais le fait que le mentorat, comme je vous dis, c'est pas une relation d'aide, c'est pas de la thérapie, mais c'est le fait d'être avec quelqu'un qui vit des situations ou qui a vécu des situations, qui a passé au travers, puis qui est capable de t'entendre, puis de montrer d'autres façons de percevoir la situation, qui font en sorte que c'est pas tant de te sentir amoindri que de travailler avec des hommes qui prennent leur place. Mais toi, tu as à prendre ta place. Donc, sans te battre, il faut que tu apprennes à prendre ta place et à montrer c'est quoi que tu fais comme différence. Et le côté féminin, sensible, humain, fait toute une différence dans l'entreprise si toi-même tu y crois en premier. Et c'est vraiment ça qui a sauvé mon couple, je vous dis, sauvé mon couple.
Et à partir de là, notre entreprise a été là encore à plus grande échelle. Notre entreprise est devenue pan-canadienne. Grâce à ce que j'ai pu rester dans l'entreprise, prendre ma place, ne me laissant pas amoindrir par les hommes autour de moi, mais avoir toujours mon mentor à côté que je pouvais aller discuter avec lui, puis être capable de parler comment ça se passait. Puis la discipline, puis les chiffres, puis la gestion, c'était important dans une entreprise, puis c'est pas parce que je suis une femme. Savez-vous pourquoi je fais beaucoup de mentorat avec l'immigration? Parce que, premièrement, un de mes mentors importants, c'était un Martiniquais. Donc, pour moi, c'est très important. Il était lui-même immigrant. J'étais une Québécoise de souche. Et il m'a beaucoup aidé en tant que mentor. Donc, moi, j'ai dit, toute ma vie, je vais redonner parce que ce monsieur-là, M. Roland Montpelat, a fait vraiment une différence dans ma vie. C'était quelqu'un d'ailleurs. Donc, je me suis dit, dorénavant, dans ma vie, quand on parle de mission, pour moi, ma mission de vie très jeune était d'aider les gens à réaliser leur objectif. Parce que je sais que c'est possible, je l'ai fait. À 17 ans, j'avais mon auto payée, une grosse auto. À 45 ans, je me retraitais, j'avais une entreprise pan-canadienne. Je me suis bâti une auberge dans ma région d'origine. Comme un immigrant va peut-être aller se construire une auberge chez lui pour faire connaître son pays. J'ai réalisé plein de rêves. Donc, les gens qui arrivent, les nouveaux arrivants, même ceux que ça fait 10 ans qui sont ici et plus, leur venue ici va contribuer, c'est comme du mentorat, leur venue va contribuer au développement des nouvelles communautés à venir. Fait qu'autant les plus vieux que les plus jeunes, on va profiter du partage d'expériences, de connaissances, et je crois sincèrement que la diversité a tout à gagner, autant pour ceux qui sont plus âgés que ceux qui sont plus jeunes puis qui ont plein de rêves à réaliser. Et c'est pour ça que je prône le mentorat à 100%. Les meilleures façons d'évaluer la potentialité de démarrer une affaire, c'est vraiment de pas essayer de tout lâcher puis de partir en affaires. Ça, c'est la première chose que je portais à dire, parce que on ne sait pas si le domaine qu'on va démarrer en affaires, ça va être un domaine qui va être pertinent, qui va être valorisant. Donc, moi, je trouve que c'est toujours mieux de garder nos emplois. Trouvons, surtout pour la diversité, surtout pour les nouveaux arrivants. J'ai été mentor de plusieurs nouveaux arrivants. Puis, souvent, j'ai vu des gens qui se sont heurtés en démarrant leur entreprise à faut vivre, il faut se nourrir, il faut se loger, et l'argent ne rentre pas comme on pensait. Donc, c'est toujours mieux d'essayer plutôt de trouver un emploi pour s'adapter dans le milieu des affaires. On est employé, on peut être travailleur autonome, mais c'est important de s'implanter, de se nourrir de la façon de faire ici, mais toujours penser qu'un jour, vous aussi, vous allez emmener votre couleur au monde des affaires d'ici, comme moi, j'en ai la couleur des femmes, entre autres, dans le monde des hommes. Fait que je crois vraiment, c'est de se faire accompagner. Se faire accompagner par quelqu'un qui est en affaires, qui croit en notre projet, qui croit en nous, qui croit en notre leadership, mais y aller à petits pas, puis prendre le temps de s'assurer, parce qu'en affaires, on s'en va la tête la première en affaires quand on est jeune, puis c'est correct, parce que des fois, si on évalue trop, on ne partira jamais en affaires. Mais je pense que c'est toujours de se mettre une trampoline pour que si jamais ça ne fonctionne pas comme on veut, au moins il y a de l'argent qui rentre pour pouvoir subvenir à nos besoins, puis pas se décourager. Mais toujours aussi avoir quelqu'un qui nous accompagne, qui a de l'expérience, puis qui peut nous aider à être capable de faire face aux intempéries avec des plans A, des plans B, puis des plans C.